Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais parler d'un point essentiel de la prière. Jésus-Christ nous dit dans l'Évangile, chapitre 6, verset 7, « En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et n'oublions pas cette parole du Christ. Le Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et alors Jésus va dire, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ce n'est qu'après que nous allons demander le pardon de nos péchés, nous allons demander le pain quotidien, mais le Père sait de quoi nous avons besoin. Mais je vais m'arrêter seulement dans cette vidéo sur ces points-là, que ta volonté soit faite. Lorsque je prie, sachant que le Père sait déjà de quoi j'ai besoin, sachant aussi que le Père a certainement déjà préparé de quoi combler mes besoins, je vais lui dire, eh bien Père, que ta volonté soit faite. Et souvent, lorsqu'on dit que ta volonté soit faite, certaines personnes ont l'impression de se mettre dans le fatalisme, l'acceptation, la résignation. Non. Proclamer que la volonté du Père se fasse, ce n'est pas de la résignation. C'est plutôt une parole de foi. Sachant que le Père a sa volonté pour moi. Et la volonté du Père me sera toujours favorable. Puisque la volonté du Père, ce n'est pas que je sois moribond, que je sois laminé, que je sois dans la souffrance, que je sois dans la pauvreté. Au contraire, dans Jean chapitre 6, Jésus parle de la volonté du Père. Jean 6, verset 39. Jésus dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite. D'abord, Jésus dit que la volonté du Père, c'est que toi qui t'es donné à Jésus, si tu es venu à Jésus, c'est parce que d'abord le Père t'a attiré à Jésus, c'est à cause de cela que tu as été vers Jésus. Le Père t'a donné à Jésus. Jésus, c'est le plus grand cadeau que le Père a pu faire à l'humanité. Mais toi, personnellement, le fait que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es pour Jésus un cadeau du Père, puisque c'est le Père qui t'a donné à Jésus. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Pour Jésus-Christ, tu as un précieux cadeau du Père. Peut-être les gens de ta famille, ton entourage, ont l'habitude de dire, mais toi, tu n'es pas un cadeau, toi. Hein? Tant pis pour eux. Mais le Père t'a donné à Jésus-Christ tel que tu es, avec tes imperfections, avec tes manquements, avec tous ces moments où toi-même, tu n'es pas content de toi. Tu es un cadeau du Père pour Jésus. Or, la volonté du Père, c'est que Jésus garde précieusement le cadeau. Toi, quoi? Le cadeau que Jésus a reçu du Père. Le Père veut que Jésus le garde précieusement. Non seulement qu'il le garde, qu'il ne le perd pas, mais le jour où la mort va frapper son corps, que Jésus le ressuscite. Et Jésus va continuer à parler de la volonté du Père. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui
es la vie éternelle. Et Jésus rajoute, je le ressusciterai au dernier jour. La volonté du Père. Ce n'est pas seulement que tu aies le pain quotidien. Ce n'est pas seulement que tu parviennes à nourrir ton corps. Ce n'est pas seulement que ton corps soit guéri. Mais la volonté du Père, c'est que tu accèdes à cette dimension d'éternité qui t'a été interdite avant même que tu sois né. Déjà dans le jardin d'Éden, quand l'Éternel des armées dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, maintenant empêchons-le de manger à l'arbre de vie et de vivre éternellement. Et tu es né sous cette condamnation-là. Le Père envoie Jésus pour qu'il te libère de cette condamnation-là. La volonté du Père, dit Jésus, c'est que tu aies la vie éternelle. Et si le Père a décidé que tu accèdes à cette vie éternelle qui t'a été interdite, c'est pas les petites choses de la terre qu'il va te refuser. Il connaît déjà tes besoins, car fort souvent, lorsque nous prions plus pour nos besoins matériels, le besoin de travail, le besoin d'une maison, d'une voiture, le besoin d'une vie un petit peu moins dure. Mais le Père connaît tous ces besoins-là et il a son plan pour toi. Donc, lorsque tu présentes devant le Père pour prier, ne te présente plus jamais comme un misérable, comme quelqu'un qui est dans le désespoir. Si tu crois en Jésus-Christ, l'espoir est ton partage. L'espoir demeure dans ta vie. Jésus-Christ est notre espoir. Jésus a dit, ce que tu demandes au Père en son nom, le Père te le donnera. C'est pour ça que Jésus te dit lorsque tu pries, au lieu de multiplier des paroles, comme font ceux qui ne croient pas en lui, eh bien, sanctifie le nom du Père. Implore la manifestation de la volonté du Père. Car la volonté du Père, c'est que tu sois sauvé, que tu sois guéri. La volonté du Père, c'est que tu sois sauvé non seulement dans ce monde, mais que tu sois sauvé même de la mort. L'Éternel des armées a dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Et la volonté du Père pour toi, c'est que tu ne sois plus victime de cette mort-là. L'Éternel tuera le corps, mais le Père ressuscitera la vie, ressuscitera l'esprit. Et cela pour la vie éternelle, la volonté du Père. L'Éternel a dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Le Père dit, je le ressusciterai. L'Éternel a dit, empêchons-le de vivre éternellement. Et la volonté du Père, c'est que celui qui voit et qui croit en Jésus-Christ vive éternellement. Donc, lorsque tu pries, n'oublie pas cette dimension extraordinaire de ta prière quand tu dis, Père, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, mais comme dans le ciel et dans l'éternité. Tu n'es pas destiné à la perdition, à la misère, à la souffrance. Tu n'es pas destiné à la mort éternelle. Tu n'es pas destiné à l'exclusion de l'éternité. Si tu crois en Jésus-Christ, le destin de malédiction, de destruction, de condamnation que l'Éternel avait mis sur toi, en disant, je détruirai l'homme, en disant, empêchons-les de vivre éternellement. Si tu crois en Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ par la puissance du Père détruit cette condamnation, détruit cette situation de désespoir. Je te dis en cet instant, crois en Jésus-Christ, crois en sa puissance, crois en son pardon, crois en son amour, crois en la puissance du Père pour te délivrer de la puissance de la mort. Crois. Jésus dit, si tu crois, tu verras. Crois et tu seras sauvé. Lorsque tu pries, tu sanctifies le nom du Père, mais tu proclames l'accomplissement de la volonté du Père dans ta vie. Car avant tu demandes au Père, il connaît déjà tes besoins. Et en tant que Père, quand il connaît tes besoins, il prépare toujours les moyens de t'en sortir, puisqu'il ne t'abandonnera jamais. Moi, j'ai des enfants. Si je sais que mon enfant a un problème, je ferai tout pour l'aider à s'en sortir. Et moi, je ne suis qu'un homme imparfait, mais le Père de la perfection. Moi, je suis un homme, je ne peux pas tout, mais le Père de la perfection et de la toute-puissance, c'est ton Père à toi. Dis-lui en cet instant, Père, que ton nom soit sanctifié.
que ton règne vienne dans ma vie et que ta volonté se manifeste. Car la volonté du Père, c'est que tu sois avec lui. Après ton passage dans ce monde de souffrance, que tu puisses te réjouir avec lui. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Prie en proclamant l'accomplissement de la volonté du Père dans ta vie. Et cette volonté s'accomplira, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'éternité. Car il ne faut pas attendre la mort pour entrer dans l'éternité. Quand le corps va mourir, tu es déjà moi je suis déjà installé dans mon éternité. La vie éternelle, je l'ai déjà. Ce n'est pas quelque chose que je vais avoir dans le futur. Je l'ai. C'est lui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle. Oh, je crois en Jésus. Toi aussi, tu crois en Jésus. Mais ne te comporte plus. Ne te comporte plus comme des personnes sans espoir. Reçois dans ta vie. Reçois dans ta vie cette présence de Jésus-Christ, cette présence bienfaisante, en sorte que lorsque tu pries dans le nom de Jésus, que tu gardes toujours la pleine certitude que toutes tes prières seront exaucées parce que tu les adresses au Père dans le nom de Jésus-Christ. Alors, si tu le veux, fais connaître cette vidéo autour de toi. Partage-la avec d'autres. Et aussi, tu peux me laisser un message, un commentaire, une question si tu veux. Je prendrai le temps de te répondre. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Seulement, continue à croire envers et contre tout à la manifestation de la volonté du Père dans ta vie. Sois donc béni. Au revoir, à une prochaine fois pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.